première chose, regarde s'il n'y a pas de smaker. Les gardiens du souvenir de Gaël Cheval. Qu'est-ce que tu mets ta main? Là où c'est blanc, ça souffle. C'est ce qui injecte. Ok, et là ça aspire. Voilà. Okay. Bon, là, tu regardes bien si tu veux. Donc, je cherche la carotide, puisque c'est l'artère où on a accès directement au visage, ce qui est beaucoup mieux. Donc, on insiste, il faut faire attention de ne pas couper la jugulaire. Il faut y aller doucement, tout en écartant. Alors, tu vois ce qui est... Je vais te le montrer un peu mieux. Tu vois ce qui est bleu un peu là? Tu vois, quand j'appuie dessus. Ça, c'est la jugulaire, c'est la veine. D'accord. Si je la touche, si je la coupe, ça ne va pas arrêter de saigner. Et l'artère est derrière, en fait. Voilà. Bon, là, elle est sortie très facilement, mais il y a des fois, ça peut être plus compliqué. Après, faut pas les transformer non plus. C'est parce que nous demande la famille. Hein. Le but, c'est que la famille les reconnaisse aussi, quoi. Quelquefois, les familles nous laissent des photos. Ça arrive qu'ils nous laissent des photos, et, ne serait-ce qu'au niveau de la coiffure, pour essayer, parce que c'est vrai, quand ils ont été alités pendant plusieurs semaines, bah, normal, ils ont les cheveux aplatis, ils ont les cheveux tout, en général toujours en arrière. Donc quand c'est une petite mamie coquette qui a fait sa petite mise en pli, ou on essaye de... Après, on n'est pas coiffeur non plus, mais on essaye d'arranger du mieux possible, quoi. Ça m'est arrivé d'ailleurs de faire pas beaucoup, mais ça m'est arrivé de faire des couleurs. Des couleurs, ouais. Sur les cheveux, oui, c'est très rare. Puis comme je dis, je suis pas coiffeuse non plus, quoi. Il y a des limites, mais bon. Ça m'est arrivé, oui, de faire des couleurs. Bah, c'est vrai qu'on essaye de faire le maximum à chaque fois. Et bah, quand on voit le avant et après le soin, bah, la satisfaction est là, quoi. Je suis Christelle Fort, thanatopractrice, à mon compte depuis 10 ans maintenant. Bah, mon maître de stage, ça a été Pascal Wilkins, justement. Ça n'a pas été simple parce que pour trouver un maître de stage, c'est très très compliqué. Il a fini par accepter et donc je le suivais. Dès qu'il y avait un soin, il me téléphonait, il me disait à telle heure, j'ai un soin à Girac, donc je le rejoignais à Girac. Je ne sais pas si tu sais, au crématorium, tu as 2 solutions pour les cendres. Soit les disperser sur des parterres de fleurs, ce qu'on appelle le jardin du souvenir, soit les mettre dans des urnes, dans des espèces de cubes. Là, il y a des plaques, puis on peut les mettre là. Et c'est vrai que j'arrive pas trop à me décider. On en parle de temps en temps, à savoir quand ça arrivera, si je me fais incinérer ou inhumer. Là, mon père est décédé, bon, ça intéresse qui, moi et ma sœur, mais comme moi, si les enfants de mes enfants ne me connaissent pas, le jour où je partirai, à la limite, j'intéresserai peut-être mes enfants un peu, et puis après, à dégager. Et des fois, comme ça m'arrive des fois, quand je suis dans un cimetière, je regarde des vieilles tombes et tous ces gens qu'on a oubliés maintenant. Pas tout jamais, quoi. C'est là on se rend compte vraiment du passage sur Terre, hein. C'est court, hein. Pas rien faire. Donc là c'est du formol. Ah, c'est ça, différents formol. Et ce qui change c'est... La couleur? Ah, la couleur. C'est pas le même. Le blanc là, Ouais. c'est du formol pour les cavités, c'est pour mettre par-dessus à la fin. Okay. Et celui qui voit orange, c'est pour l'injection. Celui-là, le rose, c'est un co-injecteur. C'est-à-dire Ça donne un meilleur rendu. Okay. Ah oui.
Oui, c'est Pascal, oui. Oui, bonjour Alain. Tu vas bien? Ça va, ça va. Non, non, je suis en train de faire le plein de produits, là. Non, non, dans 5 minutes, je pars, hein. Bon, sûrement, oui, il m'a dit qu'il y avait un corps à faire ce matin. Donc, sur les étoiles, je n'ai pas le nom, mais... Voilà, comme ça, on est prêt à travailler. Je m'appelle Pascal Wilkins, 56 ans, et je suis thanatopracteur indépendant. Lorsqu'il y a un décès, les familles appellent les pompes funèbres, et à partir de là, lorsqu'ils en viennent à la conservation du corps, les pompes funèbres leur disent il y a aussi cette solution, qui sont les soins, qui vont permettre de conserver le corps, et en même temps de leur donner une image apaisée. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que ce sont les pompes funèbres qui proposent les soins aux familles. Déjà toute jeune, depuis l'âge de 14-15 ans, je voulais travailler avec les morts. Je disais à mes parents que je voulais m'occuper des morts. Alors le pourquoi du comment, je ne sais pas. Pour ce qui m'a attiré là-dedans, je ne peux pas expliquer. Beaucoup me disent que c'est certainement une vocation. Donc j'ai travaillé, j'ai fait du secrétariat, j'ai travaillé en maison de retraite, j'ai fait de la vente, de la caisse, mais toujours avec ce métier en tête qui revenait. J'ai fait ma vie de femme, je me suis mariée, j'ai eu mes 2 enfants, et c'est au bout de mon 2e enfant que j'ai pris un congé parental. Et à cette période-là, j'ai appris qu'il y avait une école à l'époque sur Cognac qui n'existe plus. Donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion. J'ai saisi l'opportunité, pendant le congé parental, de faire la formation de thanatopraxie. Comment je suis devenu thanatopracteur? C'est une suite de circonstances qui m'ont amené à faire ce métier, qui à l'époque n'était pas encore très connu. Ensuite, le plus difficile, ça a été de le présenter aux pompes funèbres, parce qu'à l'époque, il faisait à l'ancienne, on va dire, c'était pas connu. Donc, lorsqu'il y avait des problèmes, il fermait les cercueils, où il faisait des conservations comme on pouvait faire au carbotlas. C'était un système réfrigérant. Mais petit à petit, on leur a montré ce que ça pouvait leur apporter, à eux et aux familles. Et à partir de là, ça a commencé à se développer. Alors, les soins ne sont pas obligatoires. Il faut l'accord des familles. Pour l'hygiène aussi. C'est surtout important, c'est l'hygiène. Et puis ensuite, oui, pour éviter cette décomposition, quoi. Bon, il y en a qu'un. Normalement, on doit mettre les noms sur le frigo devant, pour pas se tromper, quoi. Eux, ils savent, mais toi, tu sais pas. T'embête pas de prendre... Il faut le déshabiller, donc soit il est habillé avec ses vêtements, soit il est avec une blouse d'hôpital. Je le déshabille, je regarde le corps, je regarde un petit peu dans l'état où il est, parce qu'il y a le dosage du produit que je vais injecter aussi qu'il faut calculer, qu'il faut voir selon l'état du corps, selon la durée où il va rester avant l'enterrement. Donc je fais des incisions pour sortir une artère, je passe mon formol, qui prend tout le système circulatoire. Ensuite, il y a aussi la toilette, forcément. S'il y a du pipi, du caca, faut pas avoir peur de laver et de changer. Je coupe, mais c'est pareil, fais attention de ne pas la couper en deux. Là, ça rentre tout seul. Là, tu viens de mettre le tuyau qui aspire ça. Voilà. Non, qui injecte, pour envoyer justement le formol. Voilà. Il est impossible de faire les soins à domicile. C'est pas totalement interdit, mais il nous impose une réglementation très stricte, ce qui est beaucoup mieux d'ailleurs, parce que les funérariums sont faits pour recevoir les défunts, pour pouvoir pratiquer les soins de manière beaucoup plus facile, et ce qui lui donnera un meilleur rendu aux familles.
parce que les familles nous appellent pratiquement jamais. Sauf vraiment si on les connaît. Elles sont un peu perdues, donc elles appellent les pompes funèbres. Donc nous, nos relations, c'est uniquement avec les pompes funèbres. Depuis le 1er janvier 2018, je fais plus de soins à domicile, donc je ne vois plus les familles. Mais à l'époque où je faisais des soins au domicile, je voyais les familles. C'est pas toujours évident, pour ma part, parce que je suis quand même quelqu'un de sensible. Mais ça m'est bien arrivé 2-3 fois en 10 ans d'être avec la famille et d'avoir des larmes qui coulent devant la famille. Hein. On reste humain. Hein. Moi, je me rappelle d'une maman qui avait perdu sa fille, qui a continué à me téléphoner après pendant des mois et des mois. C'était sa fille unique et malheureusement, pauvre femme, elle l'a perdue d'une maladie. Cette femme avait besoin de me téléphoner, et son mari se fâchait à la fin, après en lui disant laisse-la tranquille, cette thanatopractrice. Mais elle disait j'ai besoin de lui parler, c'est elle qui s'occupait la dernière de ma fille, c'est elle qui l'a habillée, et elle avait un besoin, cette femme, de me téléphoner et régulièrement. Toutes les semaines, j'avais des coups de fil de cette femme. Ça lui faisait du bien de me parler, quoi. Alors c'est vrai que j'avais pas trop le temps non plus à lui consacrer, mais je pouvais pas ne pas lui répondre. C'est pas possible. C'était pas possible. Mais c'est dur de ne pas rentrer dans le jeu, quoi. C'est très dur. Des fois, j'y pense. Bon, maintenant, je m'en fiche, j'arrive à la fin. Mais ça serait à refaire, je sais pas. Parce que même ceux qui ont choisi n'importe quel métier, hein, ils vont me dire... J'en ai... Je sais pas, aujourd'hui, je crois que je verrais la vie différemment, quoi. Mais t'aurais fait quoi si... Autre chose. Bon, je pense qu'on peut faire un tas de choses, honnêtement. Bon, le souci, c'est que je m'en suis aperçu aussi après de tout ça. Mais du coup, je sens... Enfin, il y a un peu ce... Un regret ? J'ai le sentiment d'avoir apporté beaucoup à des gens, d'avoir fait mon travail le plus correctement possible. C'est vrai que je pense que j'ai apporté beaucoup à des gens. Voilà, mais en ce qui me concerne, j'aurais pu, oui, c'est effectivement, ouvrir une autre porte et faire autre chose. Maintenant, c'est le destin un peu aussi. Hein. Des regrets, entre guillemets, parce que bon, en fait, j'aurais aimé avoir plusieurs vies et faire plusieurs choses. On n'est pas beaucoup à avoir fait une trentaine ou 35 ans de métier d'affilée, quoi. Une fois, j'ai vu une personne qui formait des anciens thanatopracteurs aux pompes funèbres. Et il me disait que lui, la moyenne de ceux qu'il avait vus, c'était 5 ans. Ah oui. Oui, donc c'est très court, quoi. La moyenne, bien sûr. Donc c'est vrai que des gens qui font ça pendant 20 ou 30 ans ou plus, c'est quand même assez rare. Parce que c'est un métier qui est très prenant. Puis psychologiquement, c'est vrai que c'est quand même... On prend beaucoup sur soi, donc c'est pas facile toujours. Alors dire que on peut pas parler ou on peut pas rentrer dans les détails avec notre femme, notre mari, c'est pas possible. Je vais pas rentrer dans les détails profonds, quoi. Ce qu'on fait souvent avec Pascal, heureusement que j'ai la chance qu'on s'entende bien, justement, c'est de pouvoir en parler avec un autre thanato. Et on arrive comme ça à évacuer. On a besoin de parler de tout ça. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Tu veux manger ? Ouais. Donc tu vois que je disais cyanosé, bon là c'est pas trop le cas, mais c'est-à-dire que le sang descend par gravité puisque le sang ne circule plus. Et donc tu vois que les oreilles sont violettes et tout. Donc ce qu'on fait, on chasse vers le cœur, pour que le sang s'en aille vers le cœur, là où on récupère. Voilà, donc l'injection est faite, la ponction est faite, il nous reste à lécher, mettre les cavités, l'habiller. On va faire la clôture de bouche.
là, on va passer au ligage. Qui va se succinct. Là, le pire, c'est quand il y a des bijoux. Il y a des drôles de choses. Des fois, les gens veulent qu'on récupère les bagues et tout, ce qui est normal. Hein. Il y a deux systèmes en fait pour enlever une bague. Bon, là c'est pas le cas, ça s'enlèverait tout seul, mais quand c'est un peu serré, avec du savon, ou alors on essaye de passer une ficelle entre le doigt et la bague et on fait tourner comme ça. Et là, si on n'arrive pas avec ça, je suis désolé, on ne peut rien faire d'autre. Et une fois, une famille m'a dit, vous pouvez récupérer la bague. Je dis non, je ne peux pas, là, elle doit trop gonfler, je ne peux pas. Oh, mais en coupant là et tout. Je dis ah non, mais je touche pas au corps, attendez, ils n'ont pas dit que je coupe le doigt. Enfin, ils auraient presque voulu que je fasse une ouverture pour... Incroyable, quoi. Ça arrive une fois, mais c'est pour dire qu'il y a des gens, ils sont prêts à tout, quoi. Alors après, je suis parti, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais bon, cela dit, ce que je raconte, c'est des cas, c'est quand même pas tous les cas. Hein. Ouais. Mais c'est des choses qui marquent. Elle est prête. Il faut être disponible tout le temps. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, c'est 7 jours sur 7. Donc même si on se doit de garder une certaine distance, malgré tout, on s'imprègne un peu de toute cette détresse. Et on reste humain, hein, malgré tout. Donc tout ça, on le garde en soi et arrivé à un moment, c'est toujours là, quelque part. Et quand j'en parle, ça remonte un peu, vous voyez, parce que je l'ai gardé en moi, malgré tout. Et je pense qu'il me faudra beaucoup de temps pour sortir tout ça, quoi. Merci pour le visage que vous avez rendu à maman. Elle était âgée, avait souffert depuis 4 ans et son visage était reposé. Merci pour ce souvenir que nous aurons. Elle était très coquette et vous l'aviez un peu maquillée. Donc là, je ne me rappelle plus de cette dame. On ne peut pas se rappeler de tout le monde. Alors c'est vrai que je me suis vue pareil verser des petites larmes, hein, parce qu'il y en a une particulièrement qui m'a touchée, si je me rappelle, c'était sur un jeune qui s'était tué, enfin qui s'était suicidé, et cette lettre est arrivée le jour de mon anniversaire en plus. Les parents m'avaient écrit pour me remercier, comme quoi leur fils était beau, qui dormait, enfin la lettre était vraiment très poignante, et j'ai versé ma petite larme, et c'est mes tortues. J'entendais les petits bruits. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Quand je vois ma mère qui a 90 ans, elle a enterré ses 3 maris. C'est vrai? Ses 3 maris sont morts tous les 3. Et depuis longtemps, depuis 20 ans. Donc, Et hier, c'est quand? Hier, avant-hier, je suis passé. Et je lui ai fait écouter le temps des cerises. Il est bien loin, le temps des cerises, des merles moqueurs. C'est de leur époque, quoi. C'est une belle chanson en plus. Et je la voyais, elle fermait les yeux, c'était par moment pour se remettre dans le temps. Et je la regardais, je me disais, en fait, toute une vie est là, quoi. De vie de bonheur, mais de souffrance aussi, enfin comme tout le monde, quoi, une vie. Et surtout ceux qui ont des vies bien remplies, quoi. Qui ont vu beaucoup de choses, qui sont passés par beaucoup de trucs. Et quelqu'un disait, la vie, ce n'est que souffrance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrance quand même dans une vie. Beaucoup d'épreuves, beaucoup de... C'est vrai, hein? Des fois, je me pose la question, pourquoi? Pourquoi la vie? Les gardiens du souvenir de Gaël Cheval. Merci à Christelle Faure, Pascal Wilkins, aux camarades du Créadoc et à toute l'équipe pédagogique.